Bonsoir à tous, bonsoir François. Bonsoir Greg. Et soyez les bienvenus, vous fidèles spectateurs de TV Tour, pour suivre les meilleurs moments de cette 30e journée de Ligue 2 qui va voir s'affronter dans quelques instants. Vous voyez sur le panneau d'affichage le Tour Football Club au SCO d'Angers. Coup d'envoi tout de suite avec François, la composition pour l'équipe d'Angers. Et oui, Angers ce soir, Serge le disait, assisté de Stéphane Moulin, ont composé ce soir Maliki dans les buts qui sera capitaine sur le côté droit, Lemaire sur le côté gauche, Djelabi. Dans l'axe central, Couturier et Zoro. Un milieu de terrain très renforcé avec De Freitas, Manso, Aurillac et Diego Gomez, l'ancien Tourangeau, ainsi que Claudio Quecherou en pointe avec Souma, qui seront à la pointe de l'attaque angevine. Et pour Tours ce soir. Pour l'équipe de Tours, entraînée par Peter Zeigler dans les buts, Benjamin Leroy à droite, Stéphane Tritz à gauche, Francis Ngenga. Ça ne change pas. Dans l'axe, Léo Schwelchen et Romain Genevoix. Milieu de terrain, Billy Keteofonfon et Julien Cardi, le capitaine. Juste devant, milieu un peu plus offensif, Rémi Biancardini et Thomas Gamiette. Et pour l'attaque, Jérémy Blaillac, assisté de Mohamed Ali Guerrieni. Et on notera d'ailleurs dans la composition des équipes ce soir l'absence de Charbonnier, l'attaquant qui fait très mal dans le championnat de Ligue 2. Là, une première faute sur Diego Gomez. En plus, Quecherou ne s'est pas gêné pour signaler à monsieur l'arbitre qu'il y avait une faute sur Gomez. Donc Charbonnier absent, mais attention, on sait que Angers est en ce moment vraiment en très mauvaise position et que tous ces matchs seront difficiles à gagner. Forcément, on l'a vu déjà contre Monaco, François, et même si nous sommes sur une bonne série avec une victoire à Laval, une victoire à Reims, un nul contre Monaco, Tours est attendu également, et les Angevins vont, on l'a vu dans la composition que tu as annoncée, jouer avec une pointe, à savoir Quecherou. Oui, et puis Souma, surtout le point d'ancrage devant va être Souma, et puis Quecherou va tourner autour, mais vraiment un gros milieu renforcé avec beaucoup de récupérateurs. On va bien le voir on l'a vu déjà sur les plans là de ces 2 premières minutes où ils sont venus vraiment pour défendre et vraiment pour point d'un point. Attention à Quecherou parce qu'il a un pied gauche extraordinaire. On s'en souvient encore à la Vallée du Cher. Ou Diego Gomez aussi, qui est titulaire depuis quelques matchs, qui a laissé son statut de remplaçant. C'est Quecherou. Et c'est au-dessus, sans danger pour Benjamin Leroy. Avec une petite affluence encore ce soir pour accueillir le SCO d'Angers. Environ 5000 personnes au stade de la Vallée du Cher, une cinquantaine d'Angevins également qui ont fait le déplacement, et un temps idéal encore ce soir pour pratiquer le football. Thomas Gamiette avec le pressing de Quecherou, mais ça sera une faute que s'empresse de jouer Léo Schwelchen. Avec quelques changements également dans l'équipe tourangelle, mais néanmoins une bonne assise défensive, toujours la même, avec Genevoix et Léo Schwelchen dans l'axe, qui fait du bien à cette défense tourangelle et à cette équipe depuis un petit moment. Oui. Loin devant, vous voyez, on va essayer d'abuser des ballons longs du côté d'Angers. Là, c'était donc pour Souma. Essayer de progresser comme ça, donc être très vigilant et attentif. Voilà, bien joué. Romain Genevoix qui s'impose tout de suite sur Souma. Ça se battait au milieu de terrain, récupération avec Mohamed Ali Guerrieni pour Gamiette, externe pour Francis Ngenga. Francis Ngenga avec l'appel de Mohamed Ali Guerrieni. Premier crochet, contre favorable pour Thomas Gamiette, un externe, et ça sera une touche. D'un temps vraiment idéal avec une pelouse superbe. Tout ce qu'il faut, bien arroser bien avant le match, comme ça accélère le jeu. Et bien joué ça, cette balle en cloche pour Rémi qui centre du gauche. Bonne défense de Zoro, c'est pas fini. Dommage, le mauvais contrôle. Quecherou pour Diego. Bonne couverture là de Stéphane Tritz qui va lancer carrément pour Benjamin. Attention, bien appuyé sa passe. Souma a été au pressing et ça repart avec Couturier, mais ballon est récupéré à nouveau par Angers. Aurillac, quel bon joueur. Ils ont des joueurs qui sont là depuis un moment. Aurillac et De Freitas, ce sont deux bons joueurs au milieu de terrain, on les connaît bien. Une défense très athlétique du côté d'Angers avec Zoro qui est numéro 12 là, qui est vraiment très athlétique, et puis Couturier qu'on connaît bien aussi également, le 21 qui mettent vraiment du poids dans cette défense angevine, et je peux vous dire que ce soir
ils vont serrer les boulons parce qu'ils ont absolument besoin de points. Une victoire pour eux serait une défaite pardon pour eux serait très préjudiciable. Oui, au moins essayer de prendre un point. Et Maliki toujours là, hein. 38 ans ce gardien. Grégory Maliki, hein, qui a fait les beaux jours de Lille. Très bon gardien. Gamiette pour Ngenga, Francis Ngenga. Oui, bon contact là entre Zoro et Blaillac. Il va y avoir un duel. D'ailleurs, ça va être costaud là ce soir entre ces deux athlètes, là, Blaillac et Zoro. Maliki qui dégage. Oui, on n'essaie pas de repartir par les lignes du côté d'Angers. On saute carrément le milieu de terrain. Attention à Kéchirou. Super contrôle de Kéchirou, mais Romain Genevoix est au sol sur le contact justement qu'on a vu tout à l'heure avec Souma. Involontaire, plus de peur que de mal, mais l'arbitre demande quand même l'intervention des soigneurs du TFC. Kéchirou aussi qui va s'excuser, c'était un double contact là sur ce ballon aérien de Maliki. Alors à l'aller, nous avions perdu 1-0, hein, François, à Angers, un match difficile. Dans cette première partie de championnat, Angers était en forme, hein, puisque ils occupaient une très bonne place, ils étaient dans les 10 premiers. Donc on sait toujours que ces confrontations, ces derbies entre Tours et Angers sont chauds. Oui, et c'était Gaëtan Charbonnier, hein, à l'heure de jeu, qui avait inscrit le seul but de la rencontre. Et vraiment, c'est une aubaine pour Tours qu'il soit pas là ce soir, parce que systématiquement, à chaque fois qu'on a joué contre Angers, Gaëtan Charbonnier a fait vraiment un très bon match. C'est vraiment un poison pour la défense tourangelle. Et bon, il est blessé, tant mieux pour le Tour FC, malheureusement pour le SCO d'Angers. Puis Charbonnier, à chaque fois qu'il revient au stade Lavey du Cher, il est un petit peu revanchard, hein, puisque faut pas oublier qu'il a quand même fait un passage à Tours et a mal vécu le fait qu'on ne le garde pas. Donc il y a toujours un petit peu ce côté de vouloir prouver aux Tourangeaux qu'ils se sont trompés de ne pas le garder. Un garçon de tempérament. Schwelchen pour Gamiette. Gamiette garde bien son ballon, Thomas, parfait pour Jérémy Blaillac, mais belle sortie de Couturier. Récupération Souma, ballon en pleine tête de Julien Cardi là sur la frappe de... C'était un tir de Manceau. Manceau, oui. Vincent Manceau qui a repris le ballon. Et on voit deux Freitas là qui est en train de discuter avec le maire. Son latéral droit. Alors le TFC qui au départ de ce match compte 41 points dans un championnat où le maintien se situera aux alentours de 45 points. Et je suis allé faire quelques petites recherches de statistiques sur les dernières années. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes, comme quoi le championnat a évolué et qu'aujourd'hui avoir 45 points pour penser se maintenir, et je peux vous dire que c'est quand même assez surprenant, parce que les autres années, vous allez voir, on était sur des maintiens à 38, 39, 41 points. Donc ce soir, une victoire de Tours permettrait de pouvoir dire quand même qu'il faudrait vraiment perdre tous ces matchs pour ne pas assurer le maintien. Mais pour ceux qui font des recherches dans les statistiques également, pourraient me répondre que souvenez-vous l'an dernier, après un bon début de championnat, Vannes avait enchaîné 8 défaites consécutives et Vannes était redescendu en national, accompagnant Nîmes et Grenoble, et Vannes était descendu avec 44 points. Alors que Vannes se situait quand même dans la première partie de tableau, tout d'un coup il y a eu 8 défaites à la suite. Donc vous voyez, des fois il peut se passer des choses assez incroyables. Et ce championnat cette année, on est la preuve, puisque on a bien vu aussi les leaders qui étaient partis en trombe, mis à part Bastia. Derrière, ça va se bousculer au portillon pour l'accession en Ligue 1. Souma en retrait là. Ouais, bon décalage, ça marche bien là, le milieu de terrain avec Aurillac et De Freitas. Belle organisation, Gomez, bien joué l'appui de Kéchirou. Meilleur passeur de Ligue 2, Gomez, quand même. Faut pas l'oublier. Attention, c'est un très bon joueur. C'est vrai qu'il avait eu peu de temps de jeu du côté de la Vallée du Cher, souvent utilisé comme remplaçant. Il a fait un petit passage par Montluçon et il a su trouver sa place dans cette équipe angevine. Djelabi qui s'en sort bien là-bas. Voilà, ils essaient de repartir ballon au pied. Mais bon pressing des Tourangeaux. On est bien rentré dans ce match. Djelabi à la touche.
toujours quelques émissaires hein, de clubs dans les tribunes. Ah oui, Tour et attention à la débordement. Attention. Rémi Biancardini. Hop, bien joué. Hey, il avait la possibilité de centrer en retrait pour Mohamed Ali Gariani. Il y avait Blaillac aussi au premier poteau. Il a pris sa chance dans un angle un petit peu fermé. Et Maliki a bien senti le coup. Belle intervention du gardien et belle tentative de Rémi également. Rémi Biancardini. Et corner dans la foulée. 10e minute de jeu. Julien Cardi. Allez, l'importance des coups de pied arrêtés, s'appliquer vraiment sur ces coups de pied. Bien tiré et bien défendu de la part des Angevins. Ouais, ça sera un nouveau corner. Je crois que c'est Manceau qui a mis le ballon à nouveau en corner. Ça bouge dans la surface. Julien Cardi. Ouais, encore une fois bien tiré. C'est pas fini. Déviation de Blaillac. C'est pour Léo Schwelchen qui centre. Mohamed Ali Gariani qui dévie au premier poteau et encore Jérémy Blaillac. Ouais, sur une balle un peu anodine comme ça. Jérémy Blaillac qui avait réussi à placer le bout du pied là sur un ballon mal dégagé par la défense angevine. Et puis Maliki, une fois de plus, hein, qui met le ballon en dehors du but. On en voit bien que pour l'instant Tours a pris la mesure du match là. Maintenant il faut le concrétiser. Allez, corner de Cardi. Oh, ça passe à travers une forêt de jambes. Quel dommage. Et vous voyez comment on se dégage rapidement du côté d'Angers. Souma à la lutte, bien joué Schwelchen. Voilà, il est impeccable. Attention parce que Souma c'est pareil, un gabarit impressionnant, bien défendu. Sacré gabarit hein, Souma. Hein. Attention à la relance là. Tir lointain de Aurillac. Sans danger pour Benjamin Leroy. Elle a monté l'an dernier, est-ce que vous vous souvenez combien de points avait Evian? C'était déjà pas mal. Evian 67 points. Le deuxième c'était Ajaccio avec 64. Le troisième c'était Dijon avec 62. Qui a coiffé, si vous vous souvenez, par un meilleur goal average, Le Mans qui avait fini également avec 62 points. Et Tours, 49 points, finissait 12e. Alors j'ai envie de dire que cette fois c'est simple et compliqué hein, dans ce championnat. Bastia c'est quasi fait. Après Reims, Clermont, 3 vont être dans le viseur de Sedan, Châteauroux, Tours et même Istres. Puisqu'il reste 8 journées après ce match. Et il suffit d'enchaîner une bonne série pour voir qu'au-dessus, eh bien Reims, Clermont et Troyes vont sentir la pression arriver derrière parce que c'est toujours jouable. Nous n'en sommes pas là bien sûr, mais on peut se permettre d'y croire quand même. Alors qu'à un moment, on pensait qu'on était tous un petit peu largués, puis il n'y en avait que 3 qui étaient partis, qu'on ne verrait pas 3-4. Hein, et le résultat des courses, Tours avec ses belles victoires à l'extérieur. Bon, son match nul contre Monaco, mais c'est comme pour jouer à Angers. Ce sont des équipes qui vont vouloir se sauver, François. Donc forcément, ils viennent chercher minimum un point chez nous, donc ça cadenasse derrière et il faut trouver la solution. Alors on a de bonnes individualités, donc ça peut passer par ça. Oui, collectivement, on est bien en place. Hein. Ça, de ce côté-là, on peut pas reprocher au Tourangeau de jouer un mauvais football parce qu'on joue un bon football, on pratique un bon football, on joue bien au ballon, on repart bien de derrière, on balance pas. Néanmoins, on manque de percussion, hein, c'est systématique sur les matchs et puis un petit peu d'efficacité également. Attention, un pied en l'air. Pied de Claudio Quechero, j'ai l'impression, oui. Donc il faut absolument trouver cette bonne adéquation afin de pouvoir marquer des buts rapidement parce que des équipes comme ça qui viennent chez nous, eh ben elles viennent prendre des points, au minimum 1 point. Eh bien il faut pouvoir faire sauter le verrou comme on dit, mais c'est jamais facile. Donc aller dans la percussion, se servir d'un Mohamed Ali Gariani qui va vite vers l'avant, des dribbles de Biancardini. Et puis un Blaillac qui va marquer des buts. Hein. Il faudrait. Hop, c'était bien joué ça, cette déviation de Mohamed Ali Gariani. En tout cas, sur le nombre de points, je pense qu'on fera mieux que les 2 dernières années, hein, parce que 49 points l'an dernier. Pour l'instant, nous sommes à 41. En 2009-2010, nous avions fait également 49 points, François. Nous avions fini 11e. Donc, une place de mieux que l'année d'avant. Et c'est Caen qui était monté, Brest et Arles. Je vous dis ça pour
voir un petit peu aujourd'hui où en sont certaines de ces équipes, comme quoi c'est bien de monter. On voit Arles, hein, mais notamment. voilà, c'est difficile pour Brest également, c'est difficile. Et puis c'est cette année-là, en 2009-2010, que Bastia a été descendu avec Guingamp et Strasbourg. Et Strasbourg oui. qui va peiner encore quelques années avant de retrouver l'élite. Et puis pour pas se faire mal, mais pas oublier quand même, c'est quand même notre meilleure saison, c'était 2008-2009, où le premier était Lens, le deuxième Strasbourg, le troisième Montpellier. Un match ici, souvenez-vous, à la Vallée-du-Cher entre Tours et Montpellier, où un but nous avait été refusé alors qu'il était valable, et on a fini 5e cette année-là, avec 61 points, et de peu nous avons raté la montée. L'année de Koscielny. Absolument, l'année de Koscielny. De Giroud également, qui était encore qui arrivait, qui avait fait, il est arrivé à la trêve, je crois, il me semble. Ouais. Olivier Giroud. Voilà, comme quoi, hein, quand on vous donne ces statistiques, ces chiffres, c'est histoire de se rappeler que la montée c'est bien, mais il faut pouvoir se maintenir. Et si vous avez bien fait attention aux équipes que je vous ai citées, pour certaines ça a été la redescente, la descente dans l'année suivante, et pour d'autres la rétrogradation aussi, pour des raisons financières. Souvenez-vous un peu le problème avec Grenoble. Et puis pour d'autres, ça a été carrément le national. Et là, c'est un vrai purgatoire, parce que quand vous descendez quand même au niveau national pour remonter, je peux vous dire que c'est très 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 compliqué. Souma. Je pense que le Tour FC essaye de construire dans le temps, là, depuis quelques années. Il y a eu des infrastructures qui ont évolué, c'est bien l'équipe qui a évolué. Donc ça prend du temps. Alors on voudrait toujours aller plus haut, mais après il faut savoir raison garder, comme on dit. Et puis peut-être jouer les premiers rôles en Ligue 2. Néanmoins, si l'opportunité se présente, il faudra la saisir. Ah ça, c'est sûr que ça ne se refuse pas. Et nul doute que les collectivités et notre président sauront trouver les solutions pour que notre club se maintienne. Souma au débordement, Souma en retrait. Hop, Manceau qui a tergiversé, qui savait plus s'il devait frapper ou faire une talonnade. Je sais pas trop exactement ce qu'il a fait. Ouais, c'est Vincent Manceau là qui sur un bon débordement de Souma, qui avait fait la différence sur Stéphane Tritt. Ouais, il s'est précipité un petit peu alors qu'il avait tout le temps, et c'est passé au ras du poteau de Benjamin Leroy. Gomez. Gomez qui maîtrise bien le ballon. Mais qui n'arrive pas encore à prendre vraiment la maîtrise du jeu, et c'est bien, on marque bien, car on sait que c'est un joueur justement par qui le SCO va essayer de faire passer un maximum de ballons pour faire les changements de jeu, le petit jeu également, parce qu'il est rapide, il a un bon dribble. Donc pour l'instant les Tourangeaux sont bien positionnés. C'est dommage qu'on n'ait pas un plan large, parce qu'on voit bien l'équipe d'Angers bien regroupée. Attention. Il a du mal à revenir, Zoro, regardez. Faut frapper du pied droit, Francis, même si c'est pas le bon pied. C'est dommage, il faut oser. Djelabi pour Couturier, mais c'est repris à nouveau là. Ketkeo. Billy Ketkeo, Fun. Centre pour Maliki. Ouais, facile. Oui, c'est dommage. Ce que je disais, sur un plan large, on voit bien l'équipe de Angers bien regroupée sur 20 mètres. Il joue sur 20 mètres avec Souma devant, tout seul en pointe. Vraiment. Et puis ils opèrent en contre, avec la rapidité, les coups de patte de Kecherou et de Diego. Attention. Kecherou pour Aurillac, loin devant pour Souma, pour le main Genevois. Bon, bien joué, bonne couverture. Prend pas de risque. Gomez, Kecherou, Gomez. Gomez en retrait. Djebali. Centre deuxième poteau. Oh là, attention. On a un petit coup de chance là. On a un petit coup de glissade du côté de Romain Genevois. Gomez à nouveau. Oh là 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 là, attention, faut dégager, Manceau. Djelabi qui centre. Léo Schwelchen. Voilà, il faut reprendre le ballon, mettre à terre Mohamed Ali Garniani qui est vu défendre. Oh, il tombe tout seul. L'expérience de David de Freitas là sur ce coup-là. Il sent que derrière il a le pressing d'un joueur, c'est le maire là qui va tirer. Ouais, c'est de Freitas qui s'est laissé tomber. Il joue bien le coup, parce que je vous dis, l'expérience a fait que. Bien joué ça, bien sorti de Romain Genevois. Tout de suite là-bas qui décale
Ouais. La bonne défense de Djebali. Karim Djebali sur Blaillac. Et ça sera une touche que va faire Léo Schwelchen pour Rémi Biancardini. Stéphane Tritz, pardon. Récupération qui fait tourner avec Julien Cardi. On va changer le jeu un petit peu. On repasse dans l'axe pour retrouver Jérémy qui débute. Bien joué pour Gamiette. Ah, la première fois. Non, il y a hors-jeu. Dommage. Hors-jeu au départ. Et on approche de la première demi-heure de jeu. Pas exceptionnel quand même cette première demi-heure par rapport à un mal classé. Il va falloir que les Tourangeaux recentrent un petit peu leur jeu, un peu plus de vivacité, de rapidité dans les transmissions de ballon, parce que on se laisse un petit peu endormir par le système d'Angers, c'est toujours le risque. Et on n'est pas à notre meilleur football là, et pour l'instant, attention au contre, justement, Souma. Oui, Romain. Attention, la relance de Freitas. Oui, de Freitas. Oui, Kéchirou ras du poteau, là, oui. On voit le ralenti. Kéchirou, on va le revoir là. Il lui met un super ballon, ouais, et pied droit, pointu du pied droit. Ça passe au ras du poteau de Benjamin Leroy qui était bien placé. Hein. Attention, premier avertissement, il faudra être vigilant du côté de Tours. Gamiette pour Francis Ngenga. Ouais, bon décalage et bel appel de Gamiette à nouveau. Oui, toujours Thomas, c'est bien joué, belle protection de balle, un centre en retrait. Ah, c'était bien joué. C'est pas fini. Si. Récupération d'Angers. Vraiment, il va falloir qu'on soit plus entreprenant dans le jeu si on veut déstabiliser cette équipe angevine pour le moment, parce que on voit très peu Billy Kenkeo Fonfon, très peu Rémi Biancardini, et puis on est brouillon pour le moment. Ngenga. Et on laisse vraiment Jérémy Blaillac tout seul devant. Gamiette. Voilà, on fait bien circuler le ballon, mais on manque de percussion. Et parce que là, le problème, c'est qu'ils ont eu le temps de se replacer, donc les joueurs sont arrêtés, donc difficile après. Difficile. Il faut tenter soit un ballon assez long, donc ça va, oui, ça peut fatiguer la défense, mais c'est pas des ballons faciles pour les attaquants non plus. Donc vous avez 10 joueurs derrière, nous derrière qui montons aussi. Puis derrière on a Zoro et Couturier qui sont des bons joueurs de tête. Si on balance des ballons sur Jérémy Blaillac, déjà qu'il est un peu esselé, ça sera pas facile. Donc il faut plus de rapidité, plus de percussion. Utiliser Billy, Rémi Biancardini et puis Mohamed Ali Guerriani pour aller chercher de la profondeur et de la vivacité. Oui. Qui sont pour le moment très discrets. On n'a pas l'impression que le match ait encore commencé pour le moment du côté tourangeau. On joue, j'ai l'impression, un petit peu avec le frein à main. Ah ouais, on se met peut-être une pression un peu inutile. Alors dans les premières minutes, oui, on peut avoir ce petit round d'observation. Et on le voit bien, même le public là, est bon, il n'est pas non plus connu comme étant un public qui encourage énormément, mais c'est dans ces moments-là justement qu'il faudrait les aider. Gamiette, Cardi qui sollicite le ballon qu'il lui donne. Allez, c'est là, il faut accélérer, Julien. Il a tenté le 1-2 avec Jérémy, c'est compliqué. Oh là, Schwelchen qui s'est lâché là, Le Maire, attention, qui décale pour Diego Gomez toujours, petite balle en louche là, ça c'est bien joué. Manso, centre, attention. Manso à nouveau pour Kéchirou, mais c'est un peu trop haut et ça sera récupéré là-bas sur le côté droit par Mohamed Ali Guerriani. Vous avez vu jusqu'où il est venu chercher le ballon. Gamiette. Ah, on voit Thomas Gamiette, et si on avait les statistiques de Thomas Gamiette et de Julien Cardi qui touchent énormément de ballons, une possession de ballon, de balles importante. Néanmoins, on va pas suffisamment vite vers l'avant. Oui, parce que Thomas Gamiette est beaucoup trop bas là, comme Guerriani. Normalement, c'est Billy et Julien qui sont plutôt les relais défensifs. Diego Gomez. Ouais, bel appel de balle là-bas. Ah oui. Oui, il y avait De Freitas qui avait piqué là, faut continuer. Non, elle va sortir. Ça sera une touche. Pour une touche facile à jouer. 42e minute de jeu. Si vous nous rejoignez sur TV Tours, bienvenue pour ces meilleurs moments de ce match entre Tours et le SCO d'Angers. N'est pas raté grand chose. Un tir de chaque côté, on va dire.
Et encore sans grand danger pour les gardiens. Bon, Maliki quand même qui a fait une belle parade sur le tir de Rémi Biancardini et une pointe de Kéchérou. Petit rappel à l'ordre là de monsieur l'arbitre avec Gamiette et de Freitas qui se sont un petit peu caressés les chevilles. C'est un petit peu frité. Prochaine fois, messieurs, ce sera une petite biscotte. Voilà, on se serre la main. Et tout se passe bien pour l'instant, même du côté des supporters angevins. Aucun souci. Qui ont quand même une Monsieur drôle de réputation quand ils viennent à Tours. C'est souvent difficile entre copes de supporters d'Angers en plus, ce qui est quand même assez incroyable. Mais là, ils m'ont l'air bien canalisés. Et tant mieux pour le sport. Souma. Tritz qui revient sur Souma. De Freitas qui pique. Non. Ballon en retrait, Diego Gomez. Un ballon contré. Heureusement. Contré par Léo. Heureusement parce qu'elle était bien partie. Ah oui, et puis on connaît la qualité de frappe de Diego Gomez. Ne confondons pas avec le Diego Rigonato qui joue à Tours. Et qui est sur le banc des remplaçants ce soir. Oui, je pense qu'il rentrera en deuxième période. Je pense que Peter a besoin de lui donner un petit peu de temps de jeu. Donc au moins une bonne demi-heure, voire peut-être toute la deuxième période. Pour le moment, on manque de mouvement. Attention. Gomez au corner. Couturier qui remet de la tête. Souma. Oh, bien joué. Ah, on s'est fait bouger un peu dans la défense tourangelle. Là, on a du mal à défendre de la tête. On se laisse impressionner par les grands gabarits angevins. Attention! On joue vraiment avec le feu là. Et le public va commencer à siffler. Ah, on joue un petit peu à l'envers pour le moment. Et le dernier quart d'heure de cette première mi-temps est plus angevin. Souma! Oui. C'est même Zoro qui était monté aux avant-postes. C'est un tir de Zoro. Zoro est arrivé. Une fine lame, mais il ne l'a pas cadré. Attention. À ce dernier quart d'heure, les Angevins, on peut dire, François, ont eu les 2 ou 3 occasions les plus tranchantes de cette première mi-temps. Mais pour eux, là, par rapport à ce qu'ils sont venus chercher, ils ont vraiment effectué la mi-temps parfaite, puisque ils ont bien bloqué défensivement les Tourangeaux. Et puis, ils ont mis quelques contres importants. Dommage, ça, on ne gagne pas le corner. Le maire de Freitas. Oui, 1 minute d'arrêt de jeu. Attention dans ce genre de match, parce que Angers, des occasions, ils n'en auront pas beaucoup. Et quand on se met pas à l'abri, François, dans ce genre de match, attention à la fin de ne pas avoir trop de regrets. Diego Gomez, qui est un des joueurs qui aura touché le plus de ballons en première mi-temps. Oui, attention à lui. Mais pour lui, derrière, c'est compliqué parce que, étant donné qu'il n'y a pas grand monde à l'attaque. Aïe, 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 Billy, on s'applique pas là-dessus. Ah, contre Monaco, on avait vraiment vu une belle première mi-temps. Autant là, on peut être un petit peu déçu du contenu. C'est vrai. Le maire, là, pour Zoro, qui va décaler pour Couturier. Malik Couturier qui va décaler sur le côté gauche jusqu'à Djelabi. Et ouais, regardez, ça passe comme ils veulent. Là, une touche de balle. Kéchérou toujours qui rentre dans la surface de réparation. Heureusement qu'on est revenu encore. C'est pas fini. Il faut pas céder maintenant, parce que là, ça va être très très dur. Djelabi à nouveau. Oh là là là. Il est temps que la mi-temps arrive, François. Et une frappe de loin, pourquoi pas. On tente sa chance. Sans danger, mais bon, c'est un signe que là, les Angevins ont pris confiance parce que justement, on a du mal à rentrer dans ce match. Et c'est la mi-temps ici. Sur le score de 0-0, on se retrouve dans un instant, François, pour les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur TV Tour pour vous faire vivre les meilleurs moments de cette deuxième mi-temps, François. C'est 0-0, bien sûr, on s'est un petit peu ennuyé dans cette première mi-temps. Si on peut faire le résumé en quelques mots. Oui, une équipe angevine qui est venue vraiment chercher un match nul à la Vallée du Cher, donc ça a fermé complètement le jeu. Et les Tourangeaux n'ont pas su, avec la vivacité, avec de la percussion, aller provoquer cette équipe angevine. Donc du coup, c'est devenu un match un petit peu fermé, un petit peu stérile, où on a vu très peu d'occasions, et les seuls qu'on ait vus, c'est les Angevins. Ouais, je pense aussi. C'est une bonne analyse sur la physionomie de cette première mi-temps. On a certainement eu plus le ballon qu'Angers, mais on n'a pas su franchir les paliers nécessaires pour aller inquiéter Maliki.
Et forcément, dans ce genre de situation, on se heurte à des contres. Et on a vu par 2 ou 3 fois les contres emmenés par Gomez, De Freitas et Kéchirou, qui auraient pu, même si Benjamin n'a pas été en danger, mais sur la vue de cette première mi-temps, on ne retiendra que ces 2 ou 3 occasions où ça a été quand même des actions qui auraient pu être dangereuses pour l'équipe d'Angers. Il faut absolument trouver les bons décalages, hein, et puis que Rémi Biancardini, Billy Ketkonfonfon et puis Mohamed El Kariani travaillent plus pour amener plus de danger devant le but angevin. C'est un petit peu mieux parti là pour ce début de deuxième période. Il faut absolument maintenir cette pression devant le but angevin. Ah, attention, c'est parti. Jérémy Blaillac. Bien joué Jérémy. Souma qui demande non, n'est pas sorti. Zoro, pardon, Blaillac. Bien joué pour Thomas Gamiette. Et voilà, on est arrêté. Il faut trouver de la, bien joué, de la profondeur. Voilà, de la vivacité. Tout de suite, Mohamed El Kariani. Ouais, dommage, on n'avait plus personne dans l'axe. Le maire qui dégage. Ballon pas facile là pour Aurillac. Aurillac toujours. Et il s'en sort bien. Hein, Ballon contré. Voilà, de toute façon, je crois que les joueurs ont vu comme le public n'était pas content à la mi-temps. Les joueurs aussi, ils le savent. Ils ne devaient pas être contents de leur prestation en cette première mi-temps. Et Peter a dû trouver les mots pour leur dire attendez, avec le travail qu'on fait. Rémi qui va armer. Frappe. Voilà, belle claquette de Maliki. Elle était cadrée, elle était sous la barre. C'est très belle envolée de Maliki qui prend juste le bout des doigts pour lever le ballon au-dessus de sa transversale. Voilà, enfin de l'avant, les Tourangeaux vont dans la percussion et puis essayer d'inquiéter cette équipe angevine. Ça y est, ça s'énerve un petit peu. Je pense que je disais, Peter a dû trouver les mots nécessaires pour leur dire on n'a pas aligné ces bons résultats à l'extérieur pour faire devant notre public une prestation aussi moyenne quoi. Allez, Thomas Gamiette. Corner. Ouais, oui, tête de Blaillac. Bien repoussé par Maliki Chefchen. Oh là là, il la plonge juste à côté du poteau. Oui. Il la pousse Maliki encore. Qu'est-ce que c'était bien joué. C'est pas fini là, c'est le bon moment. Ah, dommage. C'était ça, c'est super bien joué. On va le revoir au ralenti. Tête de Blaillac. Voilà, tête de Blaillac. Parade de Maliki. Léo Schwelchen qui prend le ballon. Et oui, c'est Maliki qui l'enlève le long du poteau. Hein. Il était bien placé. Oui, bien sûr. Elle touche le poteau. Voilà les Tourangeaux revenus dans ce match avec de meilleures intentions. Et on arrive à l'heure de jeu bientôt. Attention au contre. Attention. Faute sur Souma. Oui. Il y a faute, il n'y a rien à dire, c'est dans le jeu, on peut pas dire qu'il le fasse vraiment exprès, mais il y a faute. Il y a faute parce que là il partait au but. Bien sûr, il a mis une action dangereuse, carton jaune. Il n'était pas dernier défenseur. Carton pour Romain Genevois. Oui, ils ont raison de... on sera à leur place. Contester un petit peu, néanmoins... On demanderait la couleur un peu plus foncée que leur maillot. Hein. Oui, une couleur inhabituelle. Inhabituelle pour les Angevins. Hein. C'est vraiment entre le jaune fluo des gardiens et le orange fluo des Angevins. C'est un petit peu particulier. Et c'est Gomez qui va se charger de ce coup franc à l'heure de jeu. Il en a marqué quelques-uns d'ici. Hein. Souvenons-nous, il y a quelques années. Et espérons que ce soir, ce ne soit pas le cas. Voilà, Rémi est venu avec Blaillac, forcément 2 grands joueurs. Avec Léo, Julien et Billy. Mur à 5. Attention à ne pas se séparer. Tac, contré par Blaillac. Bien défendu, on est bien resté en groupe. Corner, elle partait bien, effectivement. C'était bien tiré. Il a su faire sa place à Angers, Diego Gomez. Il a été longtemps comme à Tours remplaçant. Ah voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, il va jouer, il rentre à l'heure de jeu, il va jouer une demi-heure. Ah voilà, Diego qui revient. Et bon, il a eu un petit problème de blessure, puis il avait aussi un petit peu d'embonpoint qu'il fallait perdre. Hein. Oui. Il a bien coulé Diego là. Diego Gomez. Attention. Il s'y attendait pas non plus là, ouais. Et puis il a été gêné un peu par Aurillac qui était devant lui et il pensait qu'il allait avoir le ballon, ce qui fait qu'il n'a pas pu reprendre le ballon plus fort que cela. Et c'est tout de suite reparti. Diego, un de ses premiers ballons, récupération là sur la droite.
Le maire. Oui, bien joué pour Thomas Gamiette. Ça cafouille un petit peu. Couturier qui sort. Relais avec Aurillac et De Freitas. Loin devant pour Souma. Attention, ballon récupéré par Kéchirou. Souma en jeu. En jeu, Souma. Ouais, mais ça peut aller vite. De quelques mètres, mais ou de quelques centimètres, et on voit De Freitas. David De Freitas qui va sortir. Et puis c'est Maxime Rousseau, je crois, le numéro 22 qui va rentrer. Exactement. Petit gabarit, vif, très rapide, attention. Formé au club, 1m67, Maxime Rousseau. Diego tout de suite à l'axe. Oh là là. Il a passé la 6e. Oh dommage, il s'applique mal sur son centre, mais quelle vitesse. Voilà ce qui nous manquait sur le côté gauche. Un petit peu de percussion et de la rapidité. Ce que nous a amené Kevin Lejeune, quelques matchs là depuis qu'il est absent, on le sent aussi. Ah, c'est vrai que moi on tire notre chapeau à cette équipe du TFC comme à chaque match. On aime le dire et le redire car vous qui suivez aussi bien les matchs sur TV Tour ou si vous allez au stade, on se rend compte que l'équipe change toutes les semaines et puis les joueurs changent aussi de poste, ils n'occupent pas forcément leur poste de prédilection. Et moi j'avoue que justement cet amalgame se passe parfaitement bien et les joueurs tiennent leur rang. Et Kevin n'est pas là, Setou n'est pas là, Wilfried n'est pas là, Romain Sartre, Clément Fabre et on a une belle équipe aussi. Oui, puis les jeunes se sont imposés, et ce qui est bien. Allez Diego, ça serait important. Je sais qu'il en a mis d'ici. Bien tiré. Il manquait pas grand chose, c'est bien joué. On va voir le ralenti. En déséquilibre. Allez, on va vous remettre le ralenti pour voir ce qu'aurait pu être le but de l'année. Ouais, super. Regardez ça. Ah oui, dedans. Oui, c'est magnifique. Il a touché un petit peu trop, mais qu'est-ce que c'était bien joué. Ils sont rentrés un petit peu vite. Beau geste en tout cas. Et Jérémy, c'est souvent qu'il tente des beaux gestes et pas suffisamment récompensé. On parlait effectivement de la vivacité, de la circulation de ballon, François. Attention bien joué Benjamin. Mais c'est vrai que si des fois on avait un petit peu plus de réussite, parce que c'est pas, on peut pas lui reprocher de pas tenter à Jérémy Blaillac. Et là encore, vous voyez sur ce geste, voilà, c'est un vrai geste d'attaquant. Ça, je peux vous dire que c'est très compliqué. Puis il faut avoir l'idée de le faire et d'avoir le bon timing et puis pas non plus de taper trop fort, quoi. Je veux dire, c'est Ouais, non, mais très dur. En plus, c'est pas un match facile pour lui parce que vraiment sur la première période, il a vraiment pas été beaucoup aidé par ses coéquipiers qui jouent au milieu de terrain offensivement. Il était un petit peu délaissé tout seul et je peux vous dire, quand vous êtes tout seul à la pointe de l'attaque comme ça et vous devez jouer les ballons, les dévier, mais vous n'êtes pas à la réception, c'est pas évident. Voilà, un nouveau coup franc sur Claudio Kéchirou que va tirer Olivier Aurillac. Non, Gomez qui prend à chaque fois ses responsabilités tous devant. Il leur dit. À Angers, sortie du numéro 29, Vincent Manceau. Ah, Manceau. Qui veut être remplacé par Boukamoutou. Attention, ce joueur très rapide là. Gomez, 70e minute de jeu. Il n'en laisse pas un coup franc. Je peux vous dire que là, vous voyez Olivier Aurillac à côté du ballon. Il aime bien aussi les tirer. Et là, en fait, il ne sait pas trop où se positionner. Mur à deux avec Gamiette. Bien défendu. Ouais, ça sera un corner. Clément Fabre, là, qu'on voit derrière, qui s'échauffe. À nouveau avec Romain Sartre. Exactement. Romain Sartre qui revient également d'une petite suspension avec l'équipe réserve. Et le ballon n'est pas dans le ballon n'est pas dans l'arc de. Ouais, dans l'arc de cercle. Et oui. Attention, parce que c'est là, il y a une main. Sur le rebond. Erreurs comme ça, on peut, François. On va voir ralenti sur le rebond, Léo. Regardez. On va le revoir. Ça gicle là. Tac ici. Ah oui. Eh oui. Et après la touche de la tête. Effectivement, il y a main. Bon,
Ah bah ça siffle si vous êtes si c'est chez vous, vous demandez à ce qu'elle soit sifflée. Hein. On en a vu pour moins que ça. Hein. Vous voyez, comme quoi on n'est pas à l'abri d'un contre ou d'une erreur ou d'un... Allez Jérémy. Allez Jérémy Blaillac. Allez, il va s'arracher là, bien joué. Zoro est devant lui. Mais Diego fait l'appel, bien joué entre les deux. Ah, bien joué Diego. Ça. Bien joué. Faute. Hop, 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 là, il y a coup franc, pénalty, monsieur l'arbitre. Maxime Rousseau qui fait faute là. Oh là là. Ah, je sais pas si on va revoir cette action au ralenti, mais... Vous voulez que je vous dise? On était bien placé. Attention, attention à Diego parce que sur le contre. Oh là 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 là, attention Léo. Encore Léo. Oh, bien joué, bien défendu. Heureusement, ils ont tergiversé. Trop altruiste là, Gomez, sur ce coup-là. On va le revoir, on va le revoir. Alors, Diego. Bah, il touche le pied d'appui. Hein. Faute le pied. Je vais vous dire une chose, moi. Et pourtant, il est bien placé. Hein. Il est très bien placé. Ça sent la compensation avec la main qui n'a pas été sifflée juste avant du côté d'Angers. Je le vois comme ça. Allez, attention. Si ça ne devrait pas. Soyons attentifs. Bien défendu, Julien Cardi. Aurillac. Gomez. Souma fait l'appel. Stritz défend. Arnold qui vient de rentrer. Hop là. C'était bien joué, sans élan. Frappe sans élan là. Bukamutu là. Ouais. Arnold Bukamutu. Il y a un nouveau changement. À Angers. Sortie du numéro 14, Richard Souma. Qui aura fait un bon match, un Souma qui aura pesé sur la défense tourangelle. Et c'est Doré. Ferré-Bory. Doré. Ben voilà, les 3 changements sont faits du côté d'Angers. Hein. Attention, ils mettent de la taille devant du côté d'Angers. Ils vont vouloir exploiter tous les grands ballons avec une taille de 1m93. Là, Ferré-Bory Doré qui va prendre certainement tous les ballons de la tête. Soyons vigilants jusqu'au bout. Tritz. Pour le moment, on est un petit peu à la peine. Pour en revenir à la faute sur Diego, il y a quand même quelque chose, François, que j'arriverai jamais à comprendre. On dit, on sait dire aussi quand les arbitres font des bons matchs ici, hein, on le sait le dire. Mais vous voyez l'endroit où a lieu la faute de Diego, vous avez non seulement l'arbitre de champ qui est très bien placé, et vous avez l'arbitre de touche qui est également très bien placé, puisqu'il est juste à la hauteur de cette partie de la surface de ce côté-là. Voilà, il faut aussi des fois de temps en temps que les arbitres de touche ne soient pas juste là pour signaler un hors-jeu ou une touche. Voilà, ça fait partie. Ce sont des arbitres assistants et non des arbitres de touche. Voilà, et voilà, moi je trouve que là quand même ça me paraissait flagrant. Couturier. Effectivement, mais ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus. Je parle de Tours, mais je parle aussi pour d'autres équipes. Hein. Des fois c'est flagrant et l'arbitre ne bouge pas. Allez, Diego. Diego du droit. Bien joué. Pour Maleki. Dommage. Maleki et Diego du côté d'Angers. C'est lui peut-être, Diego, qui peut amener cette vivacité qui nous manque. On a été pas mal là, les 20 premières minutes de la deuxième période. Néanmoins, on commence à baisser un petit peu de pied. On voit Angers qui commence à ressortir la tête de l'eau. Aurillac. Bien joué. Aurillac à nouveau. Ballon contré, Genevois. Yacoub Meïté. Yacoub Meïté qui est rentré également. Oh là. Attention, à la place de Thomas Gamiette, je crois. Absolument. Allez, Diego. Diego. Quelle frappe extraordinaire. Oh, je pensais qu'il allait avancer, mais alors, vraiment. Regardez, il y a au moins 30 mètres. Oh, quelle frappe extraordinaire de Diego. On le revoit encore une fois. Ouais, Maliki un petit peu avancé, il peut rien faire. Il se prend une lucarne, puis en plus il prend rien faire. Il prend le temps de regarder avant la frappe. En plus, Diego, c'est ce qui est exceptionnel. Ah là là, moi ça me rappelle un but, ça. Ça me rappelle un but, une saison contre Evian, où Diego, vous regarderez dans vos archives, il avait mis une frappe comme ça de 25 mètres. Allez consulter vos archives, vous allez voir. Là, il y a 30 mètres, je peux vous dire, et puis le ballon, il est parti. Je suis sûr que même les photographes là, ils l'ont pas. À une vitesse extraordinaire. Faut l'avoir au caméscope, mais pas comme nos amis photographes là. Qui sont sur le bord, on les voit. Et c'est marrant. On les salue. Dès l'instant, et tout à fait François, dès l'instant où il a pris ce ballon, on a senti aussi qu'il allait frapper. Il savait ce qu'il allait faire. En plus, je peux vous dire que si vous lui laissez 2 mètres pour armer à Diego. Et c'est Clément qui va rentrer, Clément Fabre,
qui fait son retour. Ça va amener un petit peu d'assise défensive maintenant, maintenant que nous avons ouvert le score. Alors maintenant, il faut continuer. On aura des opportunités, mais attention. Il faut se parler là, Léo et Benjamin. Oh là, il a pris un petit coup là. Oh, Ferro Boridori là, qui a pas fait le voyage pour rien. Mais d'un autre côté, je pense pas qu'il y va pour faire mal. C'est plus une incompréhension entre notre défenseur et le gardien, et lui dans sa course. Bon, je pense que ça va. Ouais, c'est ce qu'il explique, tu vois. Il comprend Doré et Léo. En fait, ils se sont pas causés, hein, Benjamin. Et tu vois. Ouais, mais quand on voit la vitesse où sort Benjamin Leroy, je peux vous dire que. Ah, puis en face, vous avez vu le gabarit de Doré 1m93, ouais. 92 kg. Joli. Alors, on vous rappelle que le Terreau FC va avoir encore un match compliqué la semaine prochaine, hein, puisque le TFC va se déplacer à Arles-Avignon. Voilà, on avait fait une piètre prestation l'année dernière. Ouais, c'était pas terrible. C'était un des premiers matchs du championnat de l'année dernière. Oui. Donc on préfère oublier. Oui. On va ensuite, voilà, on recevra Lens. Alors là, on va recevoir Lens et bien sûr, hein, on imagine. Diego, attention, faut pas s'énerver. Il faut pas s'énerver, ça sert à rien. Mais ça fait un moment qu'il chambre un peu tout le monde, Diego. Voilà, Jérémy Blaillac vient lui dire aussi. Cardi lui dit. Il dit, ça fait un petit moment là que tu nous chambres. Et même Diego va venir le voir. Oui, il faut pas s'énerver, ça sert à rien. 90e minute. Additionnel minimum 4 minutes. 4 minutes. Et ben je peux vous dire que là, il faut serrer les dents parce que c'est un très bon résultat pour nous. On a déjà des résultats qui tombent là, François. Oui, avec Bastia qui est allé gagner, qui a gagné contre le Stade Lavallois 3-2, Châteauroux qui a explosé Amiens 4-1. Atomisé même, hein. Là les pauvres Amiénois, je pense qu'ils peuvent penser au national. Clermont-Le Havre 2-1 pour Clermont. Et alors qu'ils étaient menés par le Havre chez eux, ça va leur faire du bien parce que depuis février et mars, ils avaient aligné que des défaites et des nuls, Clermont-Ferrand, hein. Guingamp, Arles, justement, Arles qui va prendre un petit point à Guingamp. Vous voyez, c'est à l'image de ces équipes. Ça va être compliqué, mais c'est des petits points qui feront peut-être la différence à la fin. Et Istres qui accroche Reims, un partout. Ouais, Reims, hein, un coup de bien, un coup de moins bien, un coup de bien, un coup de moins bien. Il y a des points à prendre. Ils ont la pression. Alors, un mauvais résultat pour nos voisins du Mans, hein, qui perdent ce soir chez eux contre Monaco 1-0. Ça, c'est un vraiment très mauvais résultat pour le Mans. Metz qui bat Boulogne 1-0, ça va leur faire du bien aux Messins. Et Sedan lance pour l'instant match nul, un partout. Le match avait commencé avec quelques minutes de retard. Et donc tout ça fait, François, que si on sort nos petites calculettes et qu'on regarde le classement, si on se base sur la victoire de Tours, pour l'instant, pour le moment, on aurait 44 points et on serait 6e. Avec Châteauroux. On sera à 4 points du 3e surtout, c'est ça qu'il faut voir en ligne de mire. Oui, clairement 48 points. Et on irait à Arles-Avignon. Et Arles-Avignon, ils seraient 13e avec 37 points. Et Arles-Avignon à 4 points, c'est marrant, 4 points eux par contre du premier relégable. Vous voyez, oui. C'est un match 4 points pour Tours, 4 points pour Arles. Allez, c'est pas terminé. Mohamed Ali Gariani. Ce sera un match plein d'enseignements, hein. Je pense qu'après Diego. Hop là, bien joué. Oui, superbe, là ça commence à jouer au ballon. Le ballon, Mohamed Ali Gariani. On parlait aussi tout à l'heure, François, Titi Bouengo qui n'est pas là non plus ce soir. Exactement, hein. Titi. Hein, oui, on a quand même pièce importante. Hein, Allez, c'est pas terminé. Diego Gomez. Moi, je retiens quand même la charnière centrale, hein, du côté de Tours. Depuis quelques matchs où on ne prend pas beaucoup de buts et qui est vraiment solide entre Léo Schwelchen et Romain Genevois, également les deux latéraux qui sont Tritz et Nganga pour le moment. Franchement, on fait plutôt une belle saison derrière. Ouais, complètement. Ils sont costauds derrière. Il y a de la détermination. On sent que il y a pas de prise de risque inutile non plus dans les relances. On cafouille pas. Allez, ça va pas, on met en touche. Oh là 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 là. Faut jouer première attention et pas se mettre en difficulté parce qu'on sait qu'on peut payer ses erreurs cash. Et voilà, vaut mieux dégager un ballon que de s'embêter à vouloir faire un dribble et puis essayer de faire quelque chose. Si ça marche pas, là, dommage. Donc les Tourangeaux sont costauds. On a une belle assise, on prend pas beaucoup de buts comme tu l'as dit, François, et puis on arrive à glisser un petit but comme ça là, mais un but qui vaut de l'or ce soir. Oui, sur un exploit individuel, hein, de Diego ce soir, encore une frappe extraordinaire, on peut que le répéter. Vraiment un coup de canon à la vallée du Cher. Oui. Maliki, 30 secondes à jouer. Ah, et je peux vous dire que
A contrario de Tours, Angers se retrouve 17e avec 34 points. Ouais. Et là, la mayonnaise n'est pas la même, on va dire. Un point du relégable. Oui, une fin de saison très très dure pour Angers. On va dire que ce but de Diego aura sauvé ce match qui était quand même un petit peu ennuyeux. Oui. Pendant une bonne heure. Et eh ben ils ont fait le job. Hein. Il faut retenir aussi que des fois on peut pas toujours voir des matchs Oura Football. Et qu'à la finale, ce qui compte, c'est les 3 points. Et c'est fini. Voilà, sur cette victoire du Tours FC. 1-0 François contre Angers. Bravo aux Bleus et puis à la semaine prochaine. Très bonne fin de journée à tous. À très bientôt sur TV Tours. Au revoir. Et dans quelques